Bonjour, je vais faire l'essai de le nouveau Lincoln Nautilus qui est un remplacement du Lincoln MKX, même si on ne le saurait pas en le regardant. L'extérieur est totalement nouveau et souhaitable selon moi. Un look pour une génération peut-être un peu plus âgée, 50 ans et plus, Nautilus a été conçu pour offrir un confort extrême. À cet égard, Lincoln est en tête du peloton. La version de base commence à 49 000 canadiens et vient avec un 4 cylindres turbo. Nous avons le 6 cylindres turbo et il se vend à 60 000 canadiens plus les options. La voici. Comme je le dis avec tous les essais de VUS, le coffre arrière est spacieux, ces véhicules sont très pratiques. Les sièges arrière sont spacieux avec un charmant toit panoramique. C'est aussi très silencieux dans Nautilus, donc assis en arrière, c'est une expérience de très haut niveau. En avant, assez bien, mais il y a quelques moyens ici. Je commencerai par le tableau de bord numérique de bas niveau qui est derrière tous ses rivaux en termes de look. En outre, la console centrale est en plastique dur et l'infodivertissement présente un aspect graphique simpliste. Heureusement, il s'agit d'un système d'infodivertissement hyper simple à utiliser. Les boutons pour la climatisation sont petits mais sont somme toute intuitifs. Ce sont les seuls vrais reproches. Ce turbo V6 a une sonorité et une douceur sans faille. La suspension adaptive est incroyablement douce, mais la qualité typiquement Ford, c'est jamais mollasse, comme par exemple mon expérience avec Honda Pilot qui était mollasse. Parlant de suspension, même le modèle de base est livré avec une suspension adaptive. Je ne pense qu'il n'y a aucun de ses concurrents qui propose cela sur un modèle de base. Je pense que ce véhicule tient compte de les qualités recherchées par les acheteurs d'âge moyen en termes de posture, de look et de confort. À noter, le forfait de luxe à 5 500 $ comprend un système audio à 19 haut-parleurs. Les sièges en cuir sont dotés d'un appuie-tête réglable à 4 positions et la texture du cuir est haut niveau, le bon mélange de douceur et de durabilité. Ce moteur est un V6 turbo, une entité connue, et consomme 12,6 litres en ville et 9,2 litres sur l'autoroute. Le moteur produit 335 chevaux et 380 livres de couple. La transmission est une 8 vitesses et n'attire pas l'attention sur elle-même. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, Ross aujourd'hui m'apporte la 2019 Lincoln Nautilus, les nouveaux noms de Lincoln. Nautilus! Ross, qu'est-ce que t'en penses de ce camion-là? Ben, troisième génération de ce VUS-là, si on prend en considération que ça remplace les deux premières générations du Lincoln MKX. Qui était très bien. C'est ça. Ça faisait la job. Je trouve, avec la nouvelle appellation des noms chez Lincoln, je pense que le monde va s'y retrouver un peu plus. Parce que MKC, MKX, MKT, MKZ, ça venait mêlant. Avec un nom associé à chacun des véhicules, je pense que ça va être beaucoup plus winner à ce niveau-là. Pas de top safety pick selon Insurance Institute for Highway Safety. Par contre, c'est un véhicule qui est relativement sécuritaire. C'est au niveau des phares, ancrage pour siège pour bébé, etc., qu'il y a des faiblesses. Conduite, qu'on pourrait dire très confortable. Oh mon Dieu! Très doux, malgré qu'on a les pneus 21 pouces ici, malgré les routes très carotteuses du coin, du quartier. Il y a une douceur de roulement, ça là-dessus. Les gens qui veulent ce véhicule-là, ils vont être bien servis. Moteur V6 2.7 EcoBoost, très performant. Un équipement des plus complets. Évidemment, on a le véhicule là, équipé au bouchon. Bourré à côté. 73 000 canadiens. Ah ouais? Mon Dieu. On s'entend qu'on est, on est là dans la haute gamme là, à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs, par contre, à ce prix-là. Apple CarPlay et Android Auto. Belle signature visuelle au niveau de l'extérieur. Je trouve qu'ils l'ont, comparativement au MKX, ils l'ont amélioré à ce niveau-là. Grosse coche. Une grosse coche. Bonne insonorisation. Encore une fois, belle douceur de roulement. Là-dessus, aucun problème. Fiabilité, ben, comme les produits Lincoln, disons, ça commence à s'améliorer.
mais il y a eu des problèmes dans le passé. Consommation qui peut être un peu élevée, surtout en ville. En plus, ce véhicule-là consomme l'essence suprême, fait que c'est à considérer. Moins luxueux que ses rivaux allemands. En termes de présentation de la planche de bord, on n'est pas dans l'univers Audi, là. Non, c'est pas fashion du tout, là. C'est vraiment, même à 73 000, on sent plus être dans un véhicule de 50-55 que 73 000 $. La présentation là-dessus n'a pas très évolué par rapport au MKX. Le poids qui est quand même relativement élevé, puis le prix du modèle d'essai ici, là, à 73 000 évidemment, qui n'est pas donné à toutes les bourses. Peut-être un autre petit bémol, c'est plus comme l'image de la marque. On n'est pas ici dans le sex appeal des voitures, des véhicules allemands. Puis au prix demandé à 73 000, ben, probablement que le modèle d'entrée de gamme à 50 000, si la silhouette vous plaît, serait peut-être un meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'ici, à 73 000, il y a beaucoup de joueurs. Puis pour parler de ces joueurs-là, ben regardez, il y a l'Acura MDX, qu'on ne peut pas passer sous silence. Non. On pourrait même aller dans un Audi Q7. On pourrait aller dans un BMW X5. Holy shit. Cadillac XT5. Infiniti QX60. On pourrait parler d'un Jeep Grand Cherokee, qui est un très grand vendeur aux États-Unis. Oui. Ford Edge ST qu'on a eu il y a quelques semaines, si vous voulez avoir un modèle, un look un peu plus sportif, mais moins dispendieux. Après ça, on ne peut pas oublier la fiabilité, le Lexus RX. Le Mercedes-Benz GLE. On va faire aussi l'essai la semaine prochaine du Volkswagen Atlas, qui pourrait être un compétiteur. Puis sans oublier un Volvo XC90 qu'on a fait l'essai, qui a une finition intérieure quand même assez impeccable. Pour ce qui est de la fiabilité, on pourra revoir, parce que Volvo en arrache de ce temps-ci sur la fiabilité, mais quand même un modèle qui pourrait être intéressant côté look, côté qualité de finition intérieure et silhouette extérieure. Fait que ça, c'est un peu mon résumé. Quelles sont tes impressions, Chris? Moi, je trouve que le look extérieur frappe en plein dans le mille. Pour l'acheteur, je te dirais fin X, boomer, à l'aise. Très à l'aise, parce qu'avec un véhicule de 73 000 $, il faut être très à l'aise. Très à l'aise. Moi, je te dirais peut-être le modèle de base me paraît très intéressant au niveau de juste l'équipement complet. Puis on va profiter de la douceur de roulement, le silence, puis aussi la facilité d'utilisation. Je veux dire, à défaut d'être fashion, il est facile à utiliser. Moi, je te très dis, simple. Ici, là, climatisation facile, le système ici de Ford Sync. C'est ça, Ford Sync. À défaut d'être beau, à défaut d'être fashion, il est très facile à utiliser. Moi, je te dirais que tu rentres dans ce véhicule-là et tu le conduis et il n'y en a pas de problème. Pas besoin de gosser dans le manuel d'instruction. J'haïs ça aller dans ces montadises de manuel-là. À part ça, les bancs sont écœurants. Très confort. Ça, un élément confort. On voit que Lincoln ont mis l'argent sur le confort. Regarde, Ross, moi, je vais ajuster. Regarde, en arrière, là. L'appui-tête s'ajuste électriquement. Là, en profondeur et en hauteur. Fait qu'ils ont mis l'argent là. Je crois même qu'il y a une option massage pour les bancs. Oui. C'est quand même... C'est le confort. Lincoln vise comme un laser sur le confort avec ce véhicule-là, on le ressent. Ici, dans l'arrondissement de la Chine de Montréal, on est les champions mondiaux des rues toutes décrissées, on sent rien. Très doux, bien. Douceur de roulement, sans problème. C'est vraiment bien, c'est super, j'ai rien à dire. Moteur et transmission, moi je trouve qu'ils font la job. Très bon jumelage là-dessus, avec la nouvelle 8 vitesses, on sent la douceur. C'est excellent. Fait que somme toute, on peut regarder vite, on va dire de Lincoln Nautilus. Peut-être c'est un char de papy. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Moi, je pense que c'est 50 ans et plus à l'aise, qui veut pas nécessairement le frou-frou intérieur allemand. Tu sais comment c'est difficile, le high drive, toutes ces affaires-là. Souvent, c'est pas évident. Ça, c'est super facile à utiliser. C'est super confortable. Mais c'est vrai que l'intérieur, il est pas très fashion. Très conservateur à ce niveau. Très conservateur à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est recommandable pour la location, Ross. Aucun problème. À l'achat, ben, c'est des véhicules, selon moi, qui vont perdre beaucoup en valeur résiduelle. Oui,
Fait que peut-être ça serait... Là, t'es prêt avec, là. C'est ça. Ça ferait peut-être un achat intéressant dans la voiture d'occasion ou en location. Fait que moi, ça serait mes deux options pour ce type de véhicule-là. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez vraiment, si vous aimez vraiment les vidéos, ben abonnez-vous donc à la chaîne. C'est donc facile. Clique, abonnez. Et c'est tout.